Aujourd'hui, dans 3 minutes chrono, on va parler d'Uluru. Attends, on doit pas faire une blague normalement au début? Non. Uluru est l'un des symboles de l'Australie. Uluru est un Inselberg situé au centre du pays qui s'élève à 348 mètres de la plaine, qui fait 3 km de longueur et qui possède un diamètre de 9 km. Grossièrement, un Inselberg, c'est une île montagne. On peut en voir en Australie avec Uluru ou Pildaparok, mais aussi au Suriname ou en Namibie. Plusieurs hypothèses s'opposent concernant la formation d'Uluru. Celle qui est actuellement retenue serait qu'Uluru faisait partie il y a très longtemps d'une chaîne montagneuse. Au fil du temps, à cause de l'aridité, le paysage se serait affaissé et seule la roche la plus résistante à l'érosion, majoritairement le grès, serait restée. Les roches analysées sur Uluru montrent que l'Inselberg date de fin néoprotérozoïque, début cambrien, une période comprise entre moins 550 et moins 530 millions d'années. C'est à cette période que le supercontinent Rodinia s'est fragmenté en peut-être 8 continents, et cette fragmentation a entraîné un grand bouleversement dans l'évolution de la vie. L'histoire d'Uluru, comme celle de l'Australie, est assez mouvementée. Au début, à une époque qu'on ne peut pas vraiment dater, les Pitjantjatjara, un peuple aborigène, sont venus s'installer dans la région. Les Pitjantjatjara font partie des Anangu, un terme qui regroupe plusieurs tribus d'aborigènes du désert occidental. Et pour les Anangu, Uluru est sacré. Il fait partie du mythe fondateur de leur croyance, le Tjugurpa, aussi appelé le temps du rêve. Pour faire simple, pour les Anangu, avant la Terre, il y avait une période où tout était immatériel et spirituel. Et puis Bayame, le premier être, créa le monde en le rêvant. Ouais, moi aussi je veux créer des choses en rêvant. C'est ça ton rêve? La vie aurait été créée par des êtres titanesques qui se seraient réfugiés ensuite sous des blocs de grès, comme à Uluru. Chaque Anangu est donc relié à un monument où réside l'esprit de ses ancêtres. Et certaines parties d'Uluru seraient donc une preuve laissée par les dieux de leur existence. L'arrivée des Européens va bouleverser toutes les traditions pour les peuples aborigènes. En 1770, et malgré environ 750 000 aborigènes déjà vivant sur l'île, le Royaume-Uni prendra possession de l'île et le déclara Terrea Nullius, soit terre inhabitée. Malgré la volonté officielle du premier gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, la première colonie en Australie, de se comporter avec amitié et bonté envers les aborigènes, la réalité sera tout autre. Les aborigènes vont mal vivre l'expropriation de leurs terres par les colons ainsi que le vol des ressources vitales pour leur survie. De plus, les maladies comme la variole ainsi que l'alcool apporté par les Européens n'arrangent pas les choses. Les Européens vont arriver à Uluru et cartographier la zone 100 ans plus tard, vers 1870. En 1873, un explorateur australien découvrira Uluru et le renommera Ayers Rock en hommage à Henry Ayers, le Premier ministre d'Australie méridionale. Bah ok, moi aussi je peux changer le nom des choses sans demander l'avis de personne. Cette chaîne maintenant, elle s'appelle la Swifties Minutes. T'as vraiment un problème avec Taylor Swift, toi? Une réserve aborigène est créée en 1920 dans la région. Ces réserves étaient un moyen pour le gouvernement australien de surveiller et contrôler les mouvements des aborigènes. Ce n'est qu'en 1967 que l'Australie fait voter une loi pour que les aborigènes soient inclus dans la population australienne. Le gouvernement australien rendra Uluru aux aborigènes en 1985. Et en 1993, il décidera de donner les deux noms au monument, Ayers Rock et Uluru. En 2002, les deux noms seront inversés pour que l'Inselberg soit nommé Uluru Ayers Rock. Aujourd'hui, en plus d'être un lieu important pour les aborigènes, Uluru est un lieu touristique et protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 400 000 personnes par an visitent l'Inselberg. Uluru, c'est un Inselberg situé en Australie. Ce fut d'abord un lieu sacré pour les peuples aborigènes, et c'est devenu au fil du temps l'un des symboles du pays tout entier. Aujourd'hui dans la Swifties Minutes, nous n'y allons pas par quatre chemins. Taylor Swift, artiste de génie ou génie artistique? La réponse maintenant.